Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez super bien, bienvenue chez Kel. Aujourd'hui on va parler clé Wi-Fi, donc comment bien choisir son adaptateur réseau pour le surf internet, le transfert de fichiers, tout ce qui se fait. Allez, si vous avez des questions là-dessus, suivez-nous, c'est parti. Et donc voilà, on va commencer ici un petit tuto donc sur comment bien choisir sa clé réseau Wi-Fi. Donc il y a plusieurs modèles de clés, on va s'intéresser à tout ce qui est petite clé, donc stick USB, donc c'est le plus simple à placer. Il y a également des clés donc plus performantes, plus grandes, il y a également des adaptateurs en interne ou autre. Les normes Wi-Fi donc sont pratiquement les mêmes partout, donc un adaptateur interne, donc il est en norme, je ne sais pas moi, A, B, C, G, N ou AC ou une clé Wi-Fi externe avec la même norme aura donc la même performance, les mêmes possibilités au niveau du réseau, à condition donc toujours évidemment que l'adaptateur soit bien positionné, que votre routeur soit bien positionné et que votre bande passante internet, donc l'accès internet qui est fourni par votre opérateur, donc soit un débit correct. Donc ça, on a déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite donc dans un premier temps, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, peut-être, donc je vous affiche le lien dans la description, je vous la mets ici dans le petit coin, donc sur la vignette, donc vous pouvez aller voir notre précédente vidéo qui va vous expliquer donc comment optimiser donc déjà votre connexion internet, vérifier vos débits avec votre opérateur et donc pour être certain donc déjà qu'on part sur de bonnes bases, et ceci est un peu une suite logique du précédent tuto sur comment alors à ce moment-là choisir sa clé USB. Pour le Wi-Fi, donc évidemment le câblé restant toujours la meilleure des solutions et la plus performante. Donc ici je vais vous présenter trois modèles de clés, c'est les plus communs, c'est les choses les plus vendues tout simplement. Donc on va commencer, donc on travaille tout avec TP-Link. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans de garantie chez TP-Link. On est sur des petites clés ici, donc en 300 mégabits par seconde. C'est une petite clé en USB 2.0 qui coûte 15 €. Donc ceci, pour le surf, vous n'avez besoin de rien d'autre. Donc je veux dire, ça fonctionne pour 15 €. Vous avez une petite clé à brancher sur votre PC ou sur votre PC portable si la carte Wi-Fi interne a rendu l'âme. Pour du surf basique, il n'y aura vraiment pas de souci. Donc, puisque ici, on va déjà avoir un débit de 300 mégabits seconde. Alors, attention, on va pas rentrer dans des théories voilà, très poussées. Donc, on va essayer de faire ça quand même assez clair. Il ne faut pas confondre donc tout ce qui est mégabits, mégabytes, octets, etc. Donc, pour la petite théorie, donc, alors, un octet égale 8 bits égale 1 byte, ok? Donc, si on a 300 mégabits, c'est pas pour ça que vous allez voir 300 mégabits quand vous allez télécharger quelque chose. Donc, c'est souvent ce que les gens pensent ou à confusion avec ce terme de débit. Donc, si votre opérateur vous fournit donc 100 mégabits par seconde, qui est un débit, donc on va avoir 100 mégas, donc ce sont des mégabits par seconde. Donc, comme un octet égale 8 bits, on va devoir diviser ce débit par 8. Donc on va avoir un débit théorique donc de 12 mégas et demi, donc octets seconde. Donc quand vous téléchargez par exemple, si vous êtes joueur ou quoi sur les plateformes de jeu, vous êtes sur Steam, Origin, etc. Une connexion donc ici en Belgique chez l'opérateur Proximus hors fibre, donc VDSL, donc les bornes en rue, donc hors fibre à la maison, le maximum c'est 100 mégas. Donc 100 mégabits, on va avoir donc dans Steam ou dans un download, vous allez avoir entre 10,8 et 11,8 12 mégaoctets seconde pour le téléchargement. Donc ça c'est important de le savoir et de bien clarifier les choses pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et donc c'est pas parce qu'on va avoir 300 mégas ici qu'on va avoir 300 mégas dans un speed test, un programme ou quoi que ce soit. Donc il faut bien faire attention de parler de la même chose, des mêmes mesures. Donc on divisera ces débits là par 8. Attention également que tout ça, ce sont des débits théoriques. Donc le Wi-Fi, on sait tous comment ça fonctionne, c'est en dents de scie, c'est en vague, c'est pas quelque chose de stable. Et si on lui en demande beaucoup également, ben voilà, ça va osciller, c'est pas quelque chose de super puissant non plus. Donc le câble reste toujours préférable si on a besoin de gros transferts, de gros streams, de gros jeux, de contenu HD, 4K, etc. D'accord? Donc ici, c'est en USB 2.0. Donc USB 2.0, 3.0, important aussi. Sur ce type de clé, on va être en 2.0, il ne va pas y avoir d'incidence sur le débit. Ici, la petite clé en AC600, donc de nouveau, même chose, on est sur une petite clé à 25 €, donc on va avoir à ce moment-là l'AC600 en termes de Wi-Fi, donc on va être plus performant, plus puissant. Donc sur cette clé-ci, on était bloqué sur des canaux donc, de 2.4 GHz, donc du Wi-Fi N classique.
Ici, donc, on va monter en AC, donc qui sont des bandes de fréquence supérieures, les bandes de 5 GHz, donc qui permettent d'avoir des débits plus performants. Comme je l'ai déjà expliqué, revers de la médaille, plus performant, portée moins longue. Donc le 2.4 GHz est toujours le Wi-Fi à l'heure actuelle qui porte le plus loin, donc, mais qui est effectivement aussi limité en termes donc, de débit. Donc ici, sur ce modèle-ci d'AC600, si vous regardez simplement sur la boîte, donc en Wi-Fi, donc sur la bande de fréquence 5 GHz, on va monter jusqu'à 433 mégabits par seconde, donc on va être effectivement plus performant qu'un 300 mégabits. Et sur la bande des 2.4 GHz, on va atteindre 200 mégabits seconde. Donc là déjà la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on a chez nous comme terme de Wi-Fi? Maintenant, toutes les box opérateurs ont normalement été migrées en N. Et AC également, ça dépend un peu aussi les opérateurs. Donc si on est encore sur un ancien routeur ou une ancienne génération, qu'on hésite entre deux clés et qu'on n'a qu'un routeur en 2.4 GHz, ça sert à rien d'aller mettre une clé super performante puisque vous n'en ferez rien, votre débit ne sera pas pris en compte, la bande de fréquence ne sera pas détectée, etc. D'accord? Toujours en USB 2.0 également. Ici, on a l'AC 1300, donc qui est une clé donc relativement puissante ici. Ici, donc de nouveau, les différences. Sur la bande de 5 GHz, on va monter donc à 867 mégabits seconde, d'accord? Sur la bande des 2.4 GHz, on va avoir un débit donc théorique de 400 mégabits seconde. Donc ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant. On passe en USB 3.0. Donc ça, super important aussi. Donc vous avez ce type de clé-là. Regardez bien sur les ports de votre PC parce que ici, on va avoir un débit de 867 mégabits seconde. L'USB 2 a un débit maximal de 480 mégabits seconde théorique plus ou moins. Donc ça veut dire qu'en branchant ce type de clé USB qui est performante, si vous branchez ça sur un port USB 2.0, d'office vous allez vous auto-brider parce que votre port USB 2.0 ne va pas permettre un tel débit. Donc de nouveau attention, ce sont des débits théoriques, on parle ici en vitesse, en valeur. À l'heure actuelle, donc comme je vous disais, sur une connexion internet 100 mégas, vous ne verrez pas de différence. Que vous preniez la petite ou la grosse, que vous soyez en USB 2 ou en USB 3, au niveau d'un débit internet de 100 mégas classique, il n'y aura pas de différence. À partir du moment où vous allez être couvert en fibre à 400 mégas ou plus, là évidemment on va avoir une différence puisqu'on va avoir des débits variables, donc une théorie de plus ou moins 37-38 mégaoctets seconde sur un débit de 400 mégabits seconde. Et évidemment on va avoir une limitation à partir du moment où on prend une petite clé qui ne pourra en débiter que 12 ou si on est sur un port USB qui va nous brider à 37 ou 38 mégas. Donc ça c'est des choses à savoir, c'est des petits calculs à faire, c'est pas compliqué. Ça on peut vous aider là-dessus si vous voulez, vous nous commentez et on peut vous dire ce qu'il faut prendre ou pas et ça dépend principalement aussi de votre débit internet. Donc si c'est uniquement pour du surf, il n'y a pas trop à se tracasser, donc il y a quand même pas, il y a une petite poignée de privilégiés qui ont la fibre à la maison, mais sinon c'est pas encore super répandu. Donc une majorité de clés va fonctionner. Maintenant, si vous travaillez donc en local, que vous avez un serveur NAS, que vous faites du transfert de fichiers ou je ne sais pas moi, du stockage, etc. Donc tout ce qui peut être en réseau local, à ce moment-là, le type de clé va être important. Pourquoi? Parce que là, on ne va pas être limité par une bande passante, par un opérateur internet, vous allez être dans votre réseau local. Donc si vous avez des fichiers en stream, des fichiers du contenu à regarder, du backup de photos, de la synchronisation avec n'importe quel appareil ou quoi que ce soit, là, ça va être important. Et également, si en plus on a des gros fichiers à transférer et qu'en même temps on surfe ou on écoute de la musique ou quoi, ben de nouveau le débit étant petit, il va encore être réduit parce qu'on est en train de transférer des choses ou quoi. Donc ça peut être intéressant de choisir une bonne clé à ce moment-là. Donc on va regarder tous ensemble tout simplement. Donc j'ai pris le PC ici. Pour les tests, je me suis mis dans les meilleures conditions. Donc nous ici, ben, directement, j'ai pris un point d'accès comme je vous ai dit TP-Link. Donc là, on est dans les meilleures conditions puisque comme vous le voyez, moi je suis voilà, à 30 cm de mon point d'accès routeur qui est encablé. On a déjà vu ça dans la précédente vidéo. Donc imaginez chez vous, en plus on parle de débit théorique, si en plus votre modem est, je sais pas moi, dans une salle, dans une cave ou quoi que ce soit, imaginez que ça va encore être plus réduit que ce que vous allez voir ici dans cette vidéo parce que là on est vraiment dans les meilleures conditions qui existent, hein, d'accord ? Donc on va passer tout de suite sur le PC. Je vais commencer avec la petite clé TP-Link ici, donc en Wi-Fi N, donc 300 mégabits seconde. Donc ici, chaque fois je vais tester les clés. Première chose importante, donc d'abord vérifier si on est en USB 2 ou 3.0, comme je l'ai expliqué. Deuxième chose quand même relativement importante aussi, suivant les modèles de clés, il est quand même préférable d'aller chercher le driver donc, du constructeur. Donc ça, on va simplement donc, se rendre sur Internet. Vous allez donc sur Google simplement et alors donc il faut simplement vérifier
la référence de la clé qui est notée ici, la version du matériel, donc c'est 1.0, 2.0, 3.0, hardware code on appelle ceci, et donc le modèle de la clé. Donc ici le modèle, donc c'est le 823N en version 3.0, il n'y a rien de compliqué, vous tapez donc 823N, donc voilà par exemple, donc 3.0 driver, hop, on va arriver donc chez TP-Link, on vient sur le site tout simplement, et alors donc on va prendre l'option pilote. Et là, on va voir donc qu'on va pouvoir télécharger notre pilote, donc compatible toute version de Windows. Et alors, comme je vous disais, important à vérifier le code, donc ici, version 3.0, c'est la révision du code matériel. Il faut obligatoirement prendre ce pilote-là pour que ça fonctionne. Donc, moi, je les ai déjà téléchargés de toute façon ici. Donc, il faut faire l'installation du pilote, tout simplement. Une fois que vous avez fait l'installation du pilote, c'est conseillé. Pourquoi? Surtout sur certains modèles, donc plus haut en termes de débit ou quoi, le pilote de Windows parfois n'est pas toujours adapté. Donc vous verrez une différence au niveau de la connexion du débit avec le pilote TP-Link qui est fourni. Donc ça, c'est une chose à savoir, d'accord? Ici, donc comme je vous disais, on va faire un speed test pour vérifier les débits qu'on a. Et en même temps, on va comparer ça aussi donc, en transférant un gros fichier. Donc j'ai un fichier ici dans l'archive d'1 gigabit qu'on va transférer aussi donc, via le réseau, via notre système NAS en interne. Comme ça, on peut voir aussi l'influence d'un débit Internet et local. Et les deux combinés aussi, ce que ça va faire au niveau du débit Internet, d'accord? Donc ici, on est sur notre petite clé, comme je vous le disais. Donc si on vérifie, voilà, je viens ici, hop. On va prendre la connexion Wi-Fi, voilà. On va voir donc qu'on a un débit théorique donc de 300 mégabits seconde, comme je vous l'exisais. Pardon. On recommence. Comme je vous l'expliquais précédemment, la qualité du signal est excellente ici. Il manquerait plus que ça en même temps. Donc voilà. Ici, donc je vais faire un speed test. Donc voilà, je le lance directement. On va regarder en même temps avec notre gestionnaire des tâches. Ça, on va voir aussi un peu les débits qu'on obtient. Donc on va avoir un ping de 13 ms. En termes de débit, ben voilà, donc ici on est quand même pas trop mal couvert. Voilà, donc on va voir donc qu'on a un débit de plus ou moins 60 mégabits seconde, d'accord? On va les stopper, on va pas les faire tout le temps jusqu'à la fin, donc parce qu'on en a quand même d'autres à tester. Voilà, donc de nouveau, ici, je vais prendre un fichier local que je copie de mon système NAS, qui est donc un système en réseau local, donc là on passe plus par Internet, et qui vient directement par la connexion Wi-Fi. Donc voilà, ici, vous voyez, donc on a un débit théorique de 300 mégabits seconde. Ici, on va voir donc sur la vidéo, donc on oscille, donc c'est le Wi-Fi. Voilà, 129 mégabits, 132 mégabits, 136, ça va un peu monter. À un moment, ça va saturer, ça va redescendre, et pourtant, on est dans les meilleures conditions du Wi-Fi, comme je vous disais. Donc ici, donc en théorie, donc si on divise le débit sur 8, donc on va avoir, voilà, 17, 16, 15 mégaoctets seconde. Donc pour un fichier d'1 gigabit, donc on voit un peu le temps que ça prend. Donc ici, le temps que je discute, on est à 30% du fichier, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est pour une petite clé, comme je vous disais, en N300 ici. Je vais annuler ceci. Voilà. On va changer de clé, tout simplement. Hop, voilà. Donc ça, c'était le petit modèle présenté. Donc c'est assez mini. Donc ça ne prend pas de place, c'est sympa. Donc ici, la nano USB AC600, donc que je vais connecter, voilà, et donc on va se connecter à notre réseau. Donc ici, donc sur cette clé là, donc comme je vous disais, sur les 5 GHz, on a une bande passante théorique de 433 mégabits seconde, donc on est effectivement un peu plus puissant que ça et on change la bande de fréquence. Donc ça veut dire quoi? On va vérifier ici donc ensemble. On va revenir donc sur Internet, pas de souci. Je vais rafraîchir la page du speed test. On lance le speed test ici. Et vous allez voir au niveau d'Internet, comme je vous disais, ça va pas être énormément changeant puisque de toute façon, on n'atteint déjà pas les limites du débit avec non plus la petite clé. Mais comme on est un peu moins puissant, ça peut un peu osciller ou quoi, le signal va être moins fort tout simplement. Donc ici, on va voir donc on a un débit à 85 mégas. Donc à savoir que nous, donc on a une couverture à 100 mégabits seconde, donc théorie chez Proximus. Donc on va osciller donc dans ces termes de connexion. On fera les tests aussi en câblé ou quoi, vous verrez par la suite. Donc voilà, ici donc je l'arrête comme on a dit. Je vais de nouveau copier notre fichier d'1 gigabit de notre NAS. Donc là, de nouveau, on va voir donc le Wi-Fi. Donc on va monter aussi en termes de débit.
mais de nouveau, on va toujours avoir aussi cette petite oscillation en dents de scie, comme on peut voir dans le graphisme. Donc ici, on va avoir un débit 200 mégabits seconde, un petit peu supérieur, donc voilà, mais ça va être quand même toujours un peu variable, et donc on va avoir un débit pratique donc de 24 mégas plus ou moins. Donc évidemment, on va un peu plus vite, comme vous voyez, on a déjà passé 35%, donc, mais on peut encore aller plus vite, et notamment aussi en câble. D'accord, donc ça c'est pour une clé donc classique, donc ici donc de AC600. Et alors par contre, l'influence, donc par exemple si je copie le gros fichier de notre système, donc qui va déjà monopoliser beaucoup la bande passante, si en même temps je viens faire un speed test sur internet, donc que je surfe pendant qu'en même temps je fais du transfert de fichiers, de la sauvegarde ou du réseau local, donc là on va voir déjà clairement, donc le temps que le speed test démarre, ça prend déjà un certain moment, on va avoir 45 ms de ping, donc on va quand même bien monter, et alors donc notre clé va complètement déjà saturer. Au lieu d'avoir 80 mégas donc de surf internet disponible, on va tomber dans les 50 mégas. Également, notre fichier, le transfert va être diminué aussi. Donc ça a aussi de l'influence là-dessus. Les clés donc d'entrée de gamme avec des débits donc moindres ne vont pas poser de problème sur internet, comme je le répète, mais si on fait d'autres choses en même temps, on risque d'avoir ce genre de soucis. Donc comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. On va tester notre dernière clé. Donc notre dernière clé ici, donc c'est l'AC1300 de chez TP-Link, donc qui nous promet donc du 867 mégabits seconde en 5 GHz. Et on va voir ça tout de suite. Donc là, c'est le plus puissant, le plus performant, enfin une des clés les plus performantes, abordable, 35 €, donc qui permet de faire fonctionner une majorité de choses sur internet, comme je le répète, pas de souci. En termes de débit, on va être un peu supérieur aussi, normalement. Donc sur ce type de clé, donc comme je vous disais, on va voir donc clairement, donc ici sur la copie d'écran, donc qu'on a 866 mégabits théorique de nouveau. Et alors, on va aller refaire un test réseau. Là. Donc de nouveau, un speed test simplement. Le temps que le test démarre s'il veut bien. Voilà, 12 ms, donc débit impeccable, pas de problème comme je vous disais. Voilà. Alors, le transfert de fichiers, donc de notre système, je dois me reconnecter. Donc, un petit fichier donc d'1 gigabyte, je le transfère sur notre bureau. Donc voilà, là on va voir donc que les valeurs donc évidemment vont être beaucoup plus puissantes que sur nos autres modèles de clés. Donc, mais on voit clairement aussi qu'un débit théorique de 830 et quelques mégabits seconde nous donne ici, donc on va être plus performant, d'accord, mais on va osciller, donc vous voyez 400-500 mégabits donc seconde, ce qui va nous donner un transfert réel de plus ou moins 50 à 60 mégaoctets seconde. Évidemment, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Le temps que je vous fasse de nouveau l'explication, on va arriver presque ici déjà à la fin du fichier, donc on est à passer 80% et voilà. Mais vous voyez, sans rien faire, on a des oscillations aussi au niveau du réseau, parce que ça reste du Wi-Fi, donc c'est pas non plus toujours hyper stable. Donc si vous jouez en plus en réseau Wi-Fi, il ne faut pas vous étonner que le ping parfois fasse ça également. Donc ici, on a vu, donc on a transféré notre fichier et on a fait notre speed test. Donc je vais recommencer la même chose, on va de nouveau retransférer le fichier. Je vais aller assez vite ici parce que pour le test, il faut que donc le fichier transfère en même temps que le speed test pour voir l'influence donc sur ce type de clé. Et là, vous allez voir tout de suite, vous voyez, on va avoir un débit donc bien meilleur si on fait un peu de multitâche. Malgré qu'on transfère le fichier, on va quand même le transférer toujours plus vite que si on est sur un autre modèle de clé. Et alors, en plus, au lieu d'avoir un débit d'internet qui sature à 40 ou 50 mégas, on va avoir toujours un débit au-dessus de 70 mégas, donc ce qui est vraiment très très bien. Donc sur ce type de clé, on va avoir effectivement plus de bande passante, plus de débit alloué. Donc ça, c'est vraiment l'idéal donc pour du multitâche ou du transfert local, si vous streamez à partir d'un serveur, d'une box connectée, n'importe quoi, un disque en réseau, etc. Là, on va avoir de meilleurs donc, débits tout simplement. Donc ça, c'est pour toute la partie Wi-Fi ici. Donc, je vous ai présenté tous les modèles de clés. Maintenant, on peut faire aussi le test ici, donc en câble réseau, tout simplement. Donc, on va connecter un câble réseau sur notre machine. Voilà. Hop. Donc, ici, en câble réseau, de nouveau, si on va vérifier,
là, ben, on va être en connexion gigabit, pour peu que votre connexion donc, et votre port soit gigabit et que votre câble soit correct. Donc si on vérifie, voilà, on va avoir donc 1 gigabit, donc 1000 mégas, donc bits seconde de nouveau, donc 1000 mégabits, donc théorique. Donc ici en pratique, donc un débit donc de 125 mégaoctets seconde. Donc en accès internet, là, ça va être impossible à brider, sauf en grosse connexion fibre. Par contre, en débit local, là, ça va être vraiment super intéressant. Donc on va refaire le test dans les mêmes conditions. Je refais un speed test ici, tout simplement. Et donc là, on va être au maximum de notre bande passante. Donc, comme je vous disais, donc nous, on a une connexion à 100 mégas. Donc, c'est ce qu'on va plus ou moins avoir ici, qu'on soit en Wi-Fi ou câblé. Vous voyez, à part sur la petite clé, il y a une petite différence. Mais sur le fond, pour du surf, comme je vous le disais, vous voyez, il n'y a pas de différence. D'accord? Alors, par contre, si on copie notre fichier local, là, on va voir clairement, donc voilà, en câblé, donc nos débits vont complètement s'envoler. Donc on va avoir un maximum donc gigabit, donc 1000 mégabits seconde. Et ici donc on voit clairement que le fichier donc va être transféré donc à plus de 90 mégaoctets seconde. Donc pour le même fichier, vous voyez, ça prend quelques secondes. D'accord? De nouveau, si on lance un test et qu'on recopie ce fichier, donc là il va falloir quand même aller assez vite aussi parce que le fichier se copie extrêmement vite. Donc voilà, je le lance, voilà. Donc là, on va avoir un débit internet de 90 mégasecondes, 90 mégabits donc seconde, donc là ce qui est énorme. Au niveau du transfert de fichiers, de nouveau, on va être à plus de 70 mégaoctets seconde. Donc là, on voit de nouveau que le fichier va se transférer en pas de temps et l'accès internet n'est pratiquement pas bridé, voire pas du tout impacté, tout simplement. Donc là, pour du gros transfert du fichier, du transfert local, etc., on va clairement avoir quelque chose donc, qui va très bien fonctionner. Évidemment, le câble reste le meilleur du monde, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de toutes les solutions. J'espère que ça vous a pas trop embrouillé parce que c'est quand même un peu des valeurs théoriques ou quoi. Je sais parfois c'est un peu compliqué, surtout avec les chaleurs actuelles, on a un peu la tête. Hein. Donc ici, on a vraiment les 3 modèles de clés. Donc les choses les plus importantes pour moi à retenir en résumé, si vous devez en retenir quelques-unes, parce que ici donc c'est bien comme ça, vous voyez vraiment l'impact en pratique sur un PC laptop classique chez Monsieur Tout le Monde, ce que ça peut donner. Maintenant, moi je dirais donc ce que vous devez vraiment retenir. Première chose, donc c'est toujours utiliser un port USB 3.0, donc ce sont les ports de couleur bleue sur votre ordinateur. Si vous savez privilégier le câble, mettez le câble, vous aurez la meilleure des connexions. Donc à savoir en câblé, donc vous pouvez avoir donc une longueur théorique de 100 mètres, donc on peut passer un peu partout, je sais bien parfois c'est compliqué. On fera également peut-être une autre vidéo sur comment on peut faire la conception de votre propre câble, réseau, etc. Le montage des connecteurs ou quoi, ça peut être intéressant. Vérifiez notre autre vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, donc sur comment optimiser votre connexion internet parce que c'est vraiment lié, donc les deux sont vraiment liés ici. Donc le port USB 3.0, la clé donc au choix pour internet, il n'y a pas vraiment de souci. Le câble toujours à privilégier. Et alors donc savoir ce que vous faites dans votre réseau, si c'est pour de l'internet simple ou est-ce que vous allez avoir du stockage local, des fichiers locaux, du transfert, du streaming ou que sais-je à partir d'un NAS, d'un disque externe, d'une autre box, d'un autre PC. À ce moment-là, il faut commencer à vous poser des questions et vous interroger sur les débits. Si c'est pour du surf classique, ma foi, vous pouvez prendre n'importe quelle clé, ça fonctionnera sans souci. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas donc, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez votre meilleur like, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne, donc là ou là, il faut voir où on le mettra dans le montage. Donc ça fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Lâchez-nous un petit commentaire si vous avez une question, n'importe quoi. Dans la description, vous retrouverez nos 3 produits ici, les sites qu'on peut utiliser, les speed tests, c'est classique, les clés que vous pouvez acheter, donc avec les descriptifs, techniques et autres. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est sympa, merci à vous, allez, à bientôt, salut!